Une nouvelle semaine avec notre rubrique Parlons gouvernance. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour Agapit Napoléon Maforican. Bonjour Angèle, bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis les différentes plateformes. Bonne semaine de travail à toutes et à tous. Nous parlons d'une thématique qui nous est inspirée aujourd'hui par la question d'un téléspectateur, précisément monsieur Xavier Comelan, qui dit au finish, c'est quoi la démocratie? Est-ce la dictature de la minorité? Voilà, la thématique dont sera la démocratie Agapit Napoléon Maforican. La dictature de la minorité? C'est sa question. En fait, c'est par rapport à la posture des démocrates au Parlement. La dictature de la minorité. Il s'interroge. Très bien, d'accord. Merci, bonjour encore. Voilà, au fait, disserter sur la démocratie n'est pas quelque chose d'aisé. Tout le monde en parle, démocratie, démos, kratos, gouvernement, du peuple, par le peuple, pour le peuple. Bon, quand il faut dire ces gens de chapelet pour les réciter, c'est facile. Parce que tout le monde peut les répéter sans y comprendre grand-chose. Et c'est là que survient l'élément complexe. Parce que, a priori, à la démocratie, il y a plusieurs éléments qui entrent en scène. Et la question assez sournoise de notre, enfin, assez perverse, hein, de notre utilisateur, je ne le juge pas, c'est cher ami, mais c'est quand il dit perverse, c'est qu'il est allé dans la subtilité pour sortir l'élément qui gêne la dictature de la minorité. Mais hélas, oui, la minorité doit pouvoir avoir une place dans une démocratie. Et c'est justement la minorité qui justifie la démocratie. C'est-à-dire que l'unanimisme, le conformisme doivent être totalement bannis dans une démocratie. Place au débat, place à des règles du jeu ouvertes, claires, précises, égales pour toutes, pour que dans le processus de prise de décision, chacun sache et chacun se convainc qu'il a été utile, qu'il a été consulté, qu'il a eu l'occasion de donner son avis et que donc peut-être que son avis ne passe pas. Et si son avis ne passe pas, ils doivent avoir également l'humilité d'accepter et d'avancer. Mais comment ça fonctionne concrètement, cette démocratie-là, Agapit Napoléon Maforican? Par principe, d'abord, la démocratie, c'est au niveau donc de la représentation, dans la prise de décision, d'abord de ceux qui gouvernent. Donc, premier élément, je ne veux pas rentrer dans la notion empirique, je préfère parler aux citoyens. Donc, on parle de démocratie le plus souvent quand il est question d'élection. Donc, dans les constitutions, dans les modes de gouvernance, dans les modes de scrutin, on va aux élections, est-ce que c'est quoi? Quel est le régime démocratique de ce pays? En disant c'est une démocratie pluraliste, c'est une démocratie parlementaire, c'est une démocratie populaire. Donc, bon, chacun y va dans son... Mais le problème majeur, c'est d'abord, la dévolution du pouvoir. Lorsque les règles de jeu sont les mêmes pour tous, lorsqu'il y a plusieurs listes, la possibilité qu'il y ait plusieurs listes en jeu, soumises aux mêmes règles, connues de ces listes, lorsque les organes de gestion sont de type autonome, c'est-à-dire également ouverts pour tous, avec des règles impartiales de gestion, lorsque le résultat du scrutin ne souffre d'aucune ambiguïté et de sincérité, lorsque ce résultat est donc conforme au peuple, à ce que le peuple a pu exprimer au cours d'un scrutin libre, transparent, pluraliste, ouvert, où le secret de l'électeur, les différents droits de l'électeur ont pu être respectés. Celui qui gagne, on peut dire qu'il a la légitimité démocratique derrière. C'est-à-dire qu'il a gagné logiquement selon les règles de la démocratie. Et donc, ceux qui n'ont pas gagné devront avoir l'humilité de regagner, de le saluer, par principe de fair play. Voilà. Donc, lorsque quelqu'un gagne et l'autre conteste, déjà il y a un doute sur le résultat. Et parfois c'est de mauvaise foi. L'Afrique, globalement, notre continent, ne connaît pas de manière constante le principe de défaite. Je reconnais ma défaite, je salue mon succès. Ça révèle toujours de l'événement chez nous en Afrique. C'est comme si celui qui fait ça n'est pas normal. Et pourtant, c'est le principe dans toute démocratie. D'accord. Et maintenant, cela implique des régimes. Est-ce dans la démocratie qu'on met les régimes ou bien c'est une autre notion? Dans une démocratie,
les mots du scrutin induisent. C'est les régimes qui sont soit démocratiques, soit non démocratiques, bon, dictatorial, monarchique, bon, ça dépend de tout ce qu'on veut. Oui, on parle de présidentiel aussi, semi-présidentiel, Oui, etc. mais dans la démocratie pluraliste, il y a le régime présidentiel, il y a le régime semi-présidentiel et il y a le régime parlementaire. Quand on parle de régime, c'est quoi? C'est la manière dont le pays est dirigé. Okay. C'est la forme qu'on a donnée à l'État. Hein? Pas l'État, république ou empire, mais État-gouvernement. C'est-à-dire que l'État, dans son exécutif, c'est la manière dont l'exécutif se compose. Au regard de ça qu'on parle donc de régime présidentiel, lorsque le chef de l'État, le président de la République, est en même temps le chef de l'exécutif, le régime est présidentiel. Le régime est présidentiel lorsque le chef de l'État, président de la République, a peut-être un premier ministre qui est le président du conseil, d'accord, le vice-président, mais il est responsable devant le chef de l'État. Ça veut dire que c'est lui qui le nomme. Et lui, il nomme ses ministres en le consultant. Et donc, les ministres sont responsables devant le premier ministre, qui lui est responsable devant le président de la République. C'est un présidentialisme un peu déguisé, disons, du point de vue, délégation de pouvoir du président de la République à un premier ministre. Et certains intellectuels béninois avaient voulu que Boni fasse ça. En 2011, après sa réélection, où ils ont conseillé de remettre le pouvoir exécutif à un premier ministre qui sera responsable devant lui. Voilà. Ça, c'est les déviances du système de régime parlementaire ou système présidentiel qui entre. On parlementarise un régime présidentiel, c'est-à-dire en lui donnant un visage parlementaire, alors que tout le régime a l'apparence d'un régime parlementaire ou présidentiel, alors que c'est un régime présidentiel, puisque le Premier ministre ou le président du Conseil est responsable devant le président de la République. Donc ça se joue au sein de l'exécutif. Le Parlement n'est pas associé à ces arrangements-là. Alors, le régime présidentiel ou parlementaire, c'est le régime dans lequel le chef du gouvernement est issu de la majorité au Parlement. Le chef du gouvernement est issu de la majorité au Parlement. Si c'était un régime semi-présidentiel au Bénin, on dirait Louis Vlavenou, c'est ça, de la majorité. Non, Louis Vlavenou est membre de l'UPR. Oui, la majorité. La majorité. Et donc, ça, c'est pas le président de l'Assemblée, ça, c'est d'autres arrangements simples. Ok. Mais j'ai dit le chef du gouvernement. Donc, le Premier ministre. D'abord, dans un régime semi-présidentiel ou au régime parlementaire, le chef du gouvernement est différent du chef de l'État. Le chef de l'État n'est pas le chef du gouvernement. Et le chef du gouvernement tire sa légitimité du Parlement. C'est-à-dire qu'il reçoit l'onction du Parlement et il gouverne en suivant les leviers parlementaires. Le Parlement peut remettre en cause son autorité en votant une motion de censure, faute de défiance, ou en le confortant, en votant la confiance. Parfois, donc, quand il est nommé, il fait devant le Parlement ce qu'on appelle un discours d'orientation nationale. Donc, au terme de ce discours, un vote a lieu déjà pour voir si le Parlement lui donne quitus pour sa feuille de route. Le régime parlementaire fonctionne presque un peu de la même manière, avec la différence que dans la plupart des régimes parlementaires, l'exécutif n'est pas bicéphaliste comme en France. En France, l'exécutif est bicéphale, c'est-à-dire le président de la République est là, il est le patron au niveau de la diplomatie, il est le patron au niveau donc des forces armées, donc de la guerre. Par contre, au niveau de la gestion des affaires courantes internes, c'est le Premier ministre qui est en pole position. Et ce Premier ministre est désigné par le chef de l'État au sein des forces politiques de la majorité. C'est-à-dire des forces politiques majoritaires issues des élections parlementaires. Donc, aussi des élections législatives. Ce qui n'est pas le cas dans le régime présidentiel. Donc, finalement, une question. La France, elle est sous quel régime finalement? La France est un régime semi-parlementaire, semi-présidentiel. Okay. C'est-à-dire, il y a l'exécutif est bicéphale. Il y a le chef de l'État qui a ses pouvoirs régaliens, notamment au niveau des affaires étrangères. Et au niveau de la guerre. Et le Premier ministre, qui est le chef de la majorité, qui est le chef du gouvernement, qui lui tire sa légitimité du Parlement. Il va prendre l'onction au Parlement. Et c'est normalement au Parlement qu'il chute.
À moins que lui-même décide de démissionner. Ou s'il y a une élection où son courant perd. Ou pas la majorité. Voilà. D'accord. Okay. Donc voilà un peu les grandes tendances en termes de régime. Mais au-delà du régime, il y a le mode de scrutin. Le mode de scrutin démontre de quel type de démocratie vous avez. Ah bon? Oui, le mode de scrutin vous permet de faire un choix. Un choix parfois idéologique de mode de la gouvernance que vous préférez. Par exemple, au Bénin actuellement, le scrutin est de liste majoritaire proportionnelle pour les élections législatives et alors, pourquoi on a fait cette option? Il faut remonter à 80, à 70, à 90. Pour se rendre compte qu'on a fait cette option. Pour permettre à tous les courants de se manifester, d'exister, sans être obligés de les réduire. Ok. Donc, on donne une possibilité au plus grand nombre. La chance à tout le monde, ok. Pas un régime qu'on appelle le régime de liste à la proportionnelle. La proportionnelle. Donc, vous faites les calculs, la règle de 3 par le nombre de partis qui sont. Alors, il y a un régime majoritaire, celui qui vient à la tête, il ramasse tout, comme aux États-Unis. Aux États-Unis, lorsqu'il y a des élections sénatoriales, des élections au Congrès et autres, et lorsque l'élection est lancée, à la fin, on fait le point par État. Et l'État qui remporte plus de 50% ramasse tout, ramasse le nombre de sièges. Ce qui, imaginez que dans un État comme la Californie, où il y a peut-être 50 pour 111 sièges à prendre, de grands électeurs, je dis n'importe quoi, le parti A récolte 49% des suffragés, le parti B 51%. Le parti B ramasse tous les sièges. Voilà. Et parfois, certains pensent que ce n'est pas démocratique. Et c'est là que, de là que commence un peu de ce... Parce que c'est vrai même que ça fonctionne. Mais les 48%, les 49% qui n'ont pas été... Qui n'ont pas voté pour eux. Non, les 49% qui n'ont pas... Voilà, qui sont dans l'opposition. Mais qu'est-ce qu'on fait d'eux? Et c'est là que la question de la majorité et de la minorité arrive. Et ça, c'est important. Parce que, après du moment où la règle est claire, normalement, les 49% là doivent se sentir vaincus et s'aligner derrière l'autre pouvoir. Or, ici, on vous donne responsable pour que vous puissiez engranger des moyens. Et donc, n'étant pas responsable pour ne pas engranger des moyens, bien au contraire, vous êtes appelé à certaines tâches qu'on pense tâches basses. C'était voir ça comme une sorte de chasse à l'homme. Et voilà comment ça fonctionne. On commence par réagir. Finalement, c'est une notion trop complexe pour être expliquée de façon succincte. En fait, les subtilités... La démocratie est complète. Elle est complète parce que d'abord, dans sa déclinaison, il faut déjà parler de la territorialité, donc de l'État, d'un territoire, d'une population et d'un pouvoir responsable. Déjà ça. Il faut l'État. Ensuite, il faut des outils, des organes d'accession au pouvoir. Une constitution, c'est important d'en parler. Une loi, c'est important d'en parler. Et des lois simples. On va finir avec la question de notre téléspectateur. Finalement, la démocratie telle que présentée serait-ce alors, bien évidemment, la dictature de la minorité, ou moi je la complète, la dictature de la majorité? Lorsque la démocratie devient une dictature, c'est un problème. Quelle que soit la minorité ou la majorité. Et quand j'ai dit ça, il faut maintenant que j'aille au service après-vente, que je décline et que c'était mieux que... On revient sur ça demain. On va revenir donc sur cela demain. Voilà déjà l'essentiel à retenir sur le principe de la démocratie. On ira encore en détail dès demain avec une autre thématique. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Vous pouvez nous retrouver sur nos canaux digitaux, notre site internet le www.etelebenin.com, notre page Facebook Etele en direct, notre compte Twitter Etele Live et sur iOS et Android Etele Bénin. Etele avec vous, pour vous.